Salut tout le monde, c'est Tars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de Niska, alors je vais vous demander de lâcher vos pouces bleus les plus sales pour cette vidéo. Il nous faut 23 255 likes pour cette vidéo, je sais que vous pouvez le faire, allez c'est parti. Le vrai nom de Niska est Stanislas Dinga Pinto, mais on l'appelle aussi Stani, qui s'écrit avec un Y et qui est un diminutif de Stanislas. Il est né le 6 avril 1994 de parents congolais à Villeneuve-Saint-Georges dans le 94 et a grandi au chantier du Coq à Évry dans l'Essonne. Son père travaille à l'aéroport et sa mère dans un collège, sans faire partie de l'équipe éducative. Il raconte « Je ne sais pas vraiment ce qu'ils font, à la maison on ne parlait pas de ça ». Il a eu une enfance heureuse. Il raconte qu'il aimait traîner torse nu en bas de chez lui avec ses amis et insulter les passants. Il aimait bien se faire courser comme tous les enfants de son âge. Il arrête l'école au collège. Il écoute du rap depuis très jeune, son premier souvenir de rap est celui de Cynic, rappeur du 91 comme lui. Dans son entourage, tout le monde faisait du rap sans forcément trop y croire. Et certains ont réussi et d'autres non, ce qui fut le cas de Niska. Son ami Ibrahim se souvient qu'il sortait du lot dès ses débuts. Il raconte « À Évry, tous les jeunes le remarquaient déjà avec son groupe, les mineurs enragés. C'était le seul à chanter avec des grands, j'ai toujours cru en lui. » Il poste son premier clip « Guevaraché » en juin 2014 et gagne en notoriété en 2015 à travers les titres « Allô Maître Simonard » et « Carjack Chirac ». En mars 2015, Niska sort le morceau « Freestyle PSG » qui accouche d'une danse et d'un gimmick. En chantant pour Blaise Matuidi, le milieu de terrain du PSG, Niska frappe un grand coup. Le joueur de foot reprend la chorégraphie du charognard déployant ses ailes après chaque but. Le gimmick devient une marque, un état d'esprit. Voilà comment Niska définit le charo. Un charo, c'est un individu simple, déterminé et loyal, drôle et séducteur aussi. Rentrée 2015, Niska, élu révélation rap de l'année, élargit son public grâce à une collaboration avec un poids lourd. Maître Gims le sollicite pour saper comme jamais. Il fera plus de 300 millions de vues sur YouTube. MHD débarque au même moment et enchaîne les millions de vues. La presse spécialisée les oppose. Niska l'invite sur son dernier album pour narguer les journalistes. Le 2 octobre 2015, il sort sa première mixtape Charo Life. Son premier album Zifu Koro, produit par DJ Belek, sort le 3 juin 2016. Il y collabore notamment avec Booba, Maître Gims, Gradure et SCH. À sa sortie, il entre directement en première place des ventes Fnac en France. L'album est certifié disque d'or 3 mois après sa sortie. La semaine du 28 juillet 2017, son titre au réseau atteint la première place du top single en France, où il battra un record de longévité qui durera 11 semaines consécutives. Son second album Commando sort le 22 septembre 2017. Il y collabore avec Booba, MHD et Skaody. L'album est certifié disque d'or une semaine après sa sortie, puis disque de platine à sa deuxième semaine d'exploitation. Les parents de Niska sont très impliqués dans sa musique. Par exemple, c'est son père qui a validé le morceau Réseau qui a fait un record en 2017. Il faut savoir que son père faisait de la musique traditionnelle congolaise quand il était plus jeune, de la rumba pour être précis. Ce passé lui a donné une expérience et une véritable sensibilité, ainsi qu'une oreille musicale qui apporte beaucoup à son fils. En tout cas, le succès de Réseau a bien montré ses compétences musicologiques. Sa mère est présente aussi pour lui donner des conseils, notamment sur comment il doit s'habiller pour aller à des interviews. D'ailleurs, il s'inspire beaucoup de sa culture familiale dans sa musique, que ce soit dans les paroles, dans les intonations ou dans les instrus. Par exemple, il dit s'inspirer des insultes de sa mère ou des vannes entre ses oncles. Il fait aussi beaucoup de références à la foi dans sa musique. Niska s'inspire d'hommes brillants et sombres à la fois, ce qu'il définit comme des parcours de charognard. Il lit l'autobiographie d'Iceberg Slim, l'un des écrivains les plus influents de la littérature afro-américaine. Le proxénète Bling Bling a inspiré des générations de rappeurs. Côté série, il a apprécié Power, l'histoire de James St. Patrick, un père de famille qui mène une double vie, baron de la drogue et propriétaire d'une boîte de nuit new-yorkaise prisée. Niska travaille beaucoup au feeling. Il ne cherche pas forcément à faire un album totalement cadré, il fait la musique selon son instinct. Il faut que les morceaux lui plaisent, et il les assemble selon ses envies. Pour Commando, il a travaillé plus seul, en s'appuyant sur son expérience de ses albums précédents. Niska est marié et a eu un enfant à 16 ans qui a aujourd'hui 8 ans. Son fils pour lui est source d'inspiration et de motivation pour travailler encore plus. Il souhaite lui donner le meilleur et surtout le confort et l'éloigner des problèmes. Il insiste beaucoup pour que son fils réussisse à l'école. Son album Commando est une métaphore du combat contre lui-même qu'il dit mener. Voilà, vous savez tout sur Niska, n'oublie pas de mettre un gros like en bas de la vidéo et si t'es nouveau abonne-toi, en attendant portez-vous bien, allez salut tout le monde.